Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, un mal qui freine et qui gangrène le monde aujourd'hui, c'est le mal du crime contre les âmes innocentes. Et c'est Mère Teresa qui disait qu'elle recevait le prix Nobel de la paix, que le plus grand péché contre la paix aujourd'hui, c'est l'assassinat des enfants. L'avortement est pratiquement légalisé partout dans le monde aujourd'hui. Mais nous devons faire attention. Beaucoup de personnes sont empêchées. Beaucoup de personnes ne peuvent pas évoluer, font du surplace, de la stagnation à cause du péché de l'avortement. Il y a des situations qui se présentent à toi, bien-aimé, et tu ne bouges pas. Ta vie ressemble à du surplace. Tu vois que tu fais peut-être des efforts, plus d'efforts que d'autres personnes. Mais les gens évoluent, mais toi, c'est du surplace. Il faut revenir à ta vie et la fouiller complètement et correctement et faire réparation de l'avortement. C'est un crime. Dans le livre de la Genèse, nous allons lire, bien-aimés, que le sang d'Abel le juste, la parole dit, Dieu demande à Caïn, qu'as-tu fait? Le sang de ton frère crie vengeance jusqu'à moi. Et je sais qu'il y a tellement de personnes aujourd'hui, hommes comme femmes, pour qui le sang des enfants avortés crie vengeance au trône de Dieu. Parce que tellement on a avorté, tellement on a tué d'âmes innocentes. Voyez, tel que vous pouvez constater dans cette image qui est dans le fond de cette vidéo, de cette méditation, de cet enseignement que je vous donne. C'est comme ça que les enfants sont regroupés et t'attachent le pied et t'empêchent de soulever, de poser en avant pour évoluer. Tu es bloqué sur le plan même du mariage où tu n'as pas trouvé ton âme sœur. Des gens sont comme ça, ils n'ont pas trouvé un homme avec qui rester ou une femme avec qui fonder le foyer. C'est le fait de l'avortement. Ou peut-être tu as pu, je dirais, te débrouiller pour entrer dans un mariage, forcer un peu la main pour entrer dans est-ce que j'appellerais ça mariage, dans une relation. Mais tu vois que c'est de la pure souffrance. Il n'y a pas la grâce de maternité qui vient. Tu ne trouves plus d'enfants. Parce que toi-même, femme, depuis des années ou depuis ton jeune âge, tu as déjà transformé ton ventre en un cercueil, en une morgue, en un cimetière où tellement tu as tué d'enfants que de nouvelles vies ont peur de venir en toi. Ou sur le plan du travail, tu es bloqué. Ton travail ne connaît pas d'évolution. Il faut questionner ta vie. L'avortement, le sang des enfants qui sont avortés de ces âmes innocentes. Vous savez, dans le monde spirituel, le sang a une place indiscutable, a une place supérieure. C'est le sommet de l'élément important pour offrir un sacrifice. Et c'est pourquoi, même dans la messe, la Sainte Eucharistie, le prêtre célèbre le corps et le sang du Christ. Parce que c'est le sang qui sert de sacrifice, bien-aimé dans le Seigneur. Les vies sont mélangées et détruites aujourd'hui à cause du péché de l'avortement.
qui fait ravage. Beaucoup d'âmes errantes, beaucoup d'âmes d'enfants sont en train de crier. Parfois, je vois, je vais sur des terrains d'évangélisation et je vois des personnes qui rentrent, qui entrent dans l'église ou qui viennent sur le lieu d'évangélisation. Tu les vois apparemment seuls, mais sont entourés de beaucoup d'enfants qui sont en train de les tirer, un peu comme de tirer leurs chemises, de tirer les habits vers derrière pour dire dans les pleurs, comme vous savez bien, non? Les parents d'enfants savent que quand vous avez de petits-enfants et vous voulez sortir, vous voyez, on ment parfois aux enfants, je vais t'acheter de bonbons, on veut sortir pour aller faire des courses. Parfois, tu es un enfant à protocole, tu fuis pratiquement. Parce que dès qu'il va te voir, il va courir vers toi. Commencez par te fatiguer, commencez par te tirer. Hein? Dans l'objectif de t'empêcher, n'est-ce pas, d'aller là où tu veux aller. C'est la même chose au plan spirituel. Ces enfants qui ont été avortés, qui ont été tués, continuent de te tirer et de t'empêcher d'avoir une vie conjugale, d'avoir une vie professionnelle, d'avoir une vie qui soit une vie de liberté. Bien aimé, dans ma petite expérience, dans l'accompagnement spirituel des frères et sœurs, j'ai compris que beaucoup de blocages ont pour cause la pratique de l'avortement. Et quand nous parlons de la pratique de l'avortement, c'est très facile pour certains de ne pas se retrouver, de sembler ne pas se retrouver dedans. Mais tu es sûr que quand on fouille, l'avortement, les conséquences de l'avortement, je vais vous dire, expliquer un peu comment cela se produit. Il peut y avoir les avortements que toi-même tu as eu à faire. Oui, tu es tombé enceinte et puis voilà, tu passes à l'hôpital pour te faire curer, donc tu avortes. Il y a des grossesses sur lesquelles tu penses que c'est 2 ou 3 jours de retard, mais je prends des médicaments et puis ça passe, j'avorte. La voix de tous ces enfants crie vengeance au trône de Dieu. Il y a aussi, bien-aimé, dans le Seigneur, l'utilisation des méthodes contraceptives. Et ça, les autorités politiques ne te diront pas ça. Mais lorsque tu utilises des méthodes des méthodes anti-grossesse, des méthodes de contraception, c'est que tu es en train de rejeter la vie. Et nous ne devons pas oublier que la mission que Dieu nous a confiée, lorsqu'il créa Adam et Ève dans le jardin d'Éden, après la bénédiction, il dit, soyez féconds. Il nous demande donc de poursuivre l'œuvre de la création. Et Dieu nous a créés. Et Dieu a besoin que nous poursuivions l'œuvre en créant donc beaucoup d'êtres humains qui le loueront éternellement. Et à chaque fois que nous utilisons le sexe comme instrument de plaisir, c'est vrai, il peut y avoir plaisir sexuel, mais dans le couple. Mais quand nous utilisons juste comme plaisir ou marchandise ou enfin instrument, et on sait que oui, on n'est pas prêt à assurer la maternité, le rôle que Dieu a assigné à ces organes-là, c'est la reproduction. C'est pourquoi on les appelle les organes de reproduction. Et quand nous faisons de ça des instruments de sacrifice d'âme innocente, c'est que le Seigneur nous interpelle. Les âmes de ces enfants-là crient et nous mettent des blocages sur tous les chemins. On peut comprendre aussi par avortement, parce que j'utilise les termes souvent, je parle des enfants avortés, des enfants morts-nés, des enfants nés morts, des enfants victimes de fausses couches ou des enfants non nés. Parce que on met par exemple d'enfants non nés, les enfants que nous rejetons par la parole. Tu entends les gens dans l'amusement dire non, moi je ne veux pas d'enfants. Moi je ne veux même plus d'enfants maintenant. Et ces enfants même ne peuvent même pas venir actuellement. Je ne suis pas prêt d'abord. Ah, tu n'es pas prêt. D'accord. Si tu n'es pas prêt, ne va pas à l'acte sexuel.
Parce que c'est un acte de responsabilité qui donne de procréer, donc de faire toute une volonté de Dieu, bien-aimé. Mais beaucoup d'enfants sont rejetés déjà par la parole, par déjà même la pensée et même des pratiques. La loi du Seigneur est tellement forte que si tu as été même témoin, si tu sais même que quelqu'un à côté de toi est en train de se préparer pour faire un avortement et que tu n'as pas tout fait pour l'en empêcher, c'est que tu es complice de cet avortement-là. Tu es un peu comme quelqu'un, même dans nos constitutions, on parle de non-assistance en personne en danger qui est une faute. Tu es comme quelqu'un qui voit un enfant en danger parce que celui qui veut avorter, bien-aimé, je te parle toi chrétien, chrétienne, mon frère, ma soeur, celui qui veut avorter et qui est venu te dire ça à côté de toi pour dire mon frère, ma soeur, ah j'ai une situation hein, et je préfère me débarrasser de cette grossesse. Il pouvait ne pas te le dire. Si le Seigneur a voulu que tu entendes, si l'ange gardien de cet enfant dans le sein de sa mère a voulu que tu entendes, c'est qu'il est en train de crier au secours pour dire fais quelque chose pour qu'on ne me tue pas. Le ventre dans lequel je suis rentré, on veut me tuer. Fais quelque chose pour me sauver, ô bien-aimé. Tu restes insensible à ce que ces âmes-là soient sacrifiées. Ou tu es agent de santé et tu es spécialiste des avortements. Tu vois, ta vie va se mélanger et va se compliquer. Et pour toi-même, et même pour ta descendance. Et c'est pourquoi je voudrais aborder cette troisième, cette énième partie-là des conséquences de l'avortement, qui sont une suite de réclamations. Il y a des enfants qui sont perturbés aujourd'hui, même dans leurs études. Bien-aimés, qui sont même devenus des enfants têtus, des enfants qui ne respectent pas, des enfants bizarres, ou bien des enfants même avec des malformations, des enfants indisciplinés, parce que ils sont venus pour te rendre la vie difficile. Puisque avant eux, tu as eu à faire des avortements. Et tu as eu à faire des avortements et tu as transformé, toi femme, ton ventre, comme je l'ai dit, ton utérus en un cimetière. Au point où aucun enfant n'a pu passer par là pour naître réellement, mais tu les détruisais. Lui, quand l'heure est venue pour toi peut-être d'accoucher ou bien quand tu as fait toutes les tentatives, ça n'a pas marché, il y a de ces enfants têtus. Hein. Lui vient là, il va te compliquer la vie. Ce que tu as fait à ses autres frères, il vient et puis il devient un enfant bizarre. Tu dis mais pourquoi cet enfant-là est têtu? Pourquoi on fait ceci? Et il fait des choses bizarres. Ou c'est dans ses études que ça n'évolue pas, ou bien tu investis, tu vois, tu parles, il te regarde, il n'y a pas l'évolution et l'habilité que tu attends de lui. Beaucoup d'enfants, et j'ai reçu un cas récemment d'un jeune qui est déjà même à l'université, hein, en troisième année d'université, et il est bloqué, ça ne passait plus. Et c'est les parents qui m'avaient contacté pour la situation de l'enfant qui démarrait, qui était en train qui a démarré un début, je dirais, un début de démence, vous voyez. Mais c'était un enfant très intelligent, très intelligent, qui évoluait très bien à l'école. Mais pourquoi à l'université tout est bloqué? Et il ne veut plus étudier, il ne veut plus rien. Quand nous avons commencé par prier pour le cas de cet enfant, on a détecté qu'il y a une blessure intérieure en lui qui est du fait d'un avortement pratiqué par ses parents des années à l'avant. Celui dont nous parlons, il a déjà plus de 25 ans. Hein? Mais la maman avait pratiqué cet avortement-là des années avant sa naissance. Et lui, il est venu, après cet avortement, c'est donc cet enfant-là qui est venu. Donc, lui est venu, au lieu de naître dans un utérus sain, tel que fait par Dieu, il est né, donc, par l'utérus rendu cimetière par la maman. Donc, nous créons de ces blessures-là aux enfants sans savoir. Il n'est pas né d'une façon, de la façon la plus simple qu'il aurait souhaité. Et autant de personnes vivent ces situations-là aujourd'hui,
autant de complications sur le plan affectif, professionnel, sentimental et social et tout, financier. Mais la cause véritable, c'est des avortements pratiqués. Il est important donc que pour tout avortement, toute fausse couche, parce que c'est ce qu'on ne fait pas, tout enfant mort-né, qu'on procède forcément et obligatoirement à la réparation. À la réparation des avortements, des enfants morts-nés, des enfants nés morts. Tous ces enfants qui sont perdus doivent être réparés. Ils ne doivent pas être oubliés, tombés dans l'oubli. Et les propres parents qui les ont avortés oublient. Et aujourd'hui, tu te dis que tu n'as pas d'enfants, alors que ton langage devrait être: j'ai d'enfants, mais ils ne vivent pas. Toute fausse couche, même si c'est un retard qui a semblé être d'une semaine, deux semaines que tu as perdu, mérite d'être réparé. Et la réparation consiste à nommer ces enfants-là par un processus. J'avais donné la démarche pour la réparation des avortements je l'avais donné il y a quelques mois, nous l'avions fait. Mais nous allons y revenir parce que le mal persiste. Et vous allez dans des milieux ou dans des villages où le sang des enfants ruisselle comme de l'eau de pluie, l'eau de ruissellement. Parce qu'il y a trop d'assassinats, trop de crimes, trop de meurtres contre ces enfants-là. Est-ce que nous allons nous en sortir? Nous allons continuer par crier: le monde va mal, tout a changé, Dieu ne nous écoute plus. Nous allons continuer par parcourir féticheurs, marabouts, eux qui sont là en train de faire leur business pour trouver de l'argent. Nous allons continuer par le faire. Mais si nous ne corrigeons pas nous-mêmes et nous ne réparons pas ce qu'il faut réparer, et l'Église met à notre disposition donc cette démarche pour réparer ces avortements-là, accueillir ces enfants, se réconcilier avec eux avant de trouver dénouement de sa situation. Ce n'est pas quelque chose à banaliser. Et c'est pourquoi je voudrais te dire, bien-aimé dans le Seigneur, as-tu vraiment réparé les avortements? As-tu vraiment cherché ton histoire pour voir si tu n'as pas une relation, ou directement ou indirectement, avec une pratique d'avortement, pour chercher à réparer, pour chercher à te réconcilier avec ces âmes-là qui sont en train de crier au secours? Il te faut prendre conscience. Et c'est pourquoi je voudrais prier pour toi maintenant et demander que par l'intercession de Marie, Notre-Dame de toute grâce, mère de tous les enfants, que par son intercession, le Saint-Esprit te prenne en charge, bien-aimé mon frère, ma soeur, et te rappelle ta vie, et te rappelle ton passé, afin que tu fasses un examen parfait, un examen de conscience, pour aller sur le chemin de la réparation des avortements pratiqués. Que tu regrettes avoir versé, voyez, la parole de Dieu dit que tes prières ne montent pas parce que tes mains sont tachées de sang. Et le sang dont on parle, c'est le sang de ces enfants qui sont tués. De ces enfants que toi-même tu vas livrer à la mort. Et pendant ce temps, tu trouves peut-être, quand il y a un braquage quelque part, quand tu entends qu'il y a djihadistes quelque part, tu dis ceux-là sont des assassins. Tu entends des gens parler avec vigueur. Dieu n'a qu'à éliminer ces gens de personnes. Vous savez, Dieu, il est miséricorde et justice. Il fait lever son soleil sur les justes et sur les mauvais. S'il veut éliminer des gens, c'est qu'il t'aurait éliminé aussi. Si Dieu devrait agir comme l'homme, il devrait t'éliminer aussi. Parce que tu as éliminé des gens, tu as tué, tu as fait l'avortement. Seigneur Dieu de miséricorde, je te confie tous mes frères et sœurs maintenant dont les vies sont liées, attachées, à cause du sang versé, à cause du sang des âmes innocentes des enfants avortés. Ô Seigneur, à la croix, tu as versé ton sang
pour que chacun de nous parvienne à la vie éternelle. Ton précieux sang, ô Seigneur, parle plus fort que le sang d'Abel le juste. Ton précieux sang qui est versé nous libère de tout péché, nous libère de tout lien qui nous retienne captifs. Je te prie maintenant pour mes frères et sœurs liés, pour mes frères et sœurs attachés, pour mes frères et sœurs bloqués à cause de cette pratique. Envoie s'il te plaît, Dieu de bonté, ton Esprit Saint, l'Esprit de vie, pour qu'il les aide à faire un examen de conscience et à rappeler et à accueillir tous ces enfants, toutes ces âmes qui sont en train de crier si fort que leurs prières ne parviennent, que les prières des auteurs de ces avortements ne te parviennent pas. Seigneur, donne-leur la clairvoyance, la puissance de ton Esprit Saint, afin qu'ils puissent consoler ces âmes. Je te prie de répandre ton précieux sang sur tous les enfants avortés partout dans le monde et de donner l'esprit de la prise de conscience à toutes les personnes qui préparent des crimes d'avortement afin que ce crime s'arrête sur cette terre des vivants. Toi qui es Dieu maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.